Bonjour, allô, bonjour. Mme Perron, bonjour. Bonjour. Attends, je gosse mes écouteurs. Là. Ah, là, je m'entends. OK, bonjour. 1, 2, 1, 2. Tu sais, puis là, je m'entends. Y a-tu une job où tu dis, hey, là, je m'entends, là. Faut s'entendre, faut s'écouter. Ouais, mais ça, c'est rassurant. Ça veut dire que t'es en onde, non? Ça veut dire que je suis pas sourd. C'est comme pas trop d'acouphènes. une chose à la fois. Pas trop, non, tout va bien ces temps-ci. Parce que ton ami du retour a vraiment l'audition faible. Richard? Oui. C'est épouvantable. Il entend rien. Quoi? Qui? Hein? De quelle manière? Non, c'est épouvantable. Moi, je le sais. Sophie aussi? Ah oui, ça se peut. Merci, Marianne. C'est Mardi Rouge. Pourquoi aujourd'hui la journée est plus populaire pour mettre fin à une relation? Moi, je pense que c'est parce que février, c'est le pire mois de l'année. Puis rendu au 10 février, c'est tough. Tu te débarrasses. Donc, à Saint-Valentin, moi, je trouve ça le moment parfait pour régler les comptes d'un couple. Oui. Ouais, là, Mais c'est que tu ne veux pas payer le lunch parce que tu nous racontais sur la portion de Cube Télé là, qui n'était pas radiodiffusée que c'était le bordel pour toi le 14. Non, pas pour moi. Pour les autres. C'est rare, je parle. Tu parles en général. En général, tu as une gardienne. Tu vas au restaurant. C'est un peu obligatoire mais parce que c'est la Saint-Valentin. Ça dépend de l'âge de tes enfants. Là. Tes enfants ont 30 ans, plus de gardienne. D'accord. Pas de gardienne. Les enfants se gardent tout seuls. Bon. Ils mettent le feu à la maison. Ils sont pas en appart. D'accord. Les enfants sont en appartement. Tu pars ensemble. Puis là, t'es tout le temps seul parce que les enfants sont en appartement. Oui. En appartement, donc tu fais quoi? Tu vas seul au restaurant. T'es pas en couple? Seul en couple. OK. D'accord. T'es seul en couple. Tu vas au restaurant le 14 février, la Saint-Valentin. Un samedi. C'est un samedi. Mais c'est samedi cette année. Si vous n'avez pas réservé, oubliez ça. Là, tu vas pas te mettre en ligne pour attendre une table. Faut que tu réserves. Et les restaurants où tu n'as pas le droit de réserver, ils sont plusieurs. Fait que, tu vas pas à Saint-Valentin te mettre en ligne, habillé propre. Ça dépend du resto que tu choisis. Non, moi, je me mets pas en ligne. Non? Oh non. Hey, si je viens mettre 150, 200 pièces dans ton restaurant, tu me demanderas pas de me mettre en ligne. Mais tu peux réserver à la place. Je réserve. Bon. Si je peux pas réserver, j'y vais pas. Bon. Mais on peut faire un repas à la maison aussi. Oui, tu pourrais. Mais là aussi, tu vas peut-être faire la queue à l'épicerie, là. Je ferai la queue à l'épicerie. D'accord. J'ai pas de trouble. On ira pas là. Non, mais c'est docile quand même. On a changé le scénario souvent. Mais bref. Il y a plein d'options. Mais est-ce qu'on souligne ou pas la Saint-Valentin? Quoi? Diane, qu'est-ce qu'elle me veut, Diane? Marianne, qu'est-ce qu'elle... Toi, Allô, Diane? Bonjour, Diane. Allô, Benoît. La pire journée, c'est divisé en deux pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai travaillé des années en restauration dans les salles à manger. Ouais. Et puis, la Saint-Valentin, il amène sa femme une journée, puis une autre journée, c'est sa maîtresse. Ah oui? Oh! Ça coûte cher, oui. ça. Selon votre expérience, Diane, qui a l'air d'être sérieuse, est-ce que... La pire, non, mais la attendez, pire, j'ai la une question. fête J'ai une question pour vous. Est-ce que le type en question, le Snoro, là, est-ce qu'il amène sa maîtresse avant la Saint-Valentin ou après la Saint-Valentin? Ben là, tout dépendamment des fois des circonstances, le temps qu'il y a le temps qui lui est permis. Est-ce qu'il est plus généreux ou plus cheap avec la maîtresse? Exactement, parce que si tu vas avec ta maîtresse, t'attends des soldes. Tu vas pas à payer plein prix, ça gramouille. C'est ta maîtresse. Non, moi, je penserais que ce serait plutôt pour l'inverse, sa femme pour les soldes. Ça se fait bien. La bonne femme, on va aller avec les soldes de la bonne femme. Est-ce que c'était le fun de travailler le soir de la Saint-Valentin? Tu travailles. Quand tu as besoin de ton salaire, tu travailles. Oui, mais est-ce que les gens ont l'air bêtes ou les gens sont contents d'être là? Ben, ils sont joyeux. Mais dans le temps, il y avait de la musique, moi, dans la salle à manger, puis c'était très agréable. Dansez-vous en travaillant? J'avais pas le temps de danser parce que c'est assez... il faut rusher. Moi, ce qu'on me disait... Il aurait fallu que vous veniez travailler comme boss boy, Benoît. Il aurait été bon. Vous auriez vu que t'as pas le temps. Pas le temps de niaiser, hein? Non. Moi, ce qu'on me disait, c'est que la Saint-Valentin, puis je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais comme c'est des tables de 2, c'est pas tout à fait rentable plutôt que des groupes et des gens qui viennent à 4, à 6. Est-ce que vous le viviez comme ça, vous? Ah non, pas des tables à 2, des tables à 6, à 4. Des troupes? Oui, oui. Des échangistes? Non. Non. OK, Diane, si on est échangiste, est-ce qu'on amène la gang au restaurant le soir de la Saint-Valentin? Ben là, c'est pas identifié sur le front, hein? Non, mais peut-être ailleurs, je sais pas.
Ah ben, vous ennuyez-vous de ça, vous? Ah, serveuse, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai, hein? Wow. Ouais. Oh oui. Mais J'ai ça travaillé à paraît. Saint-Sauveur, moi j'ai travaillé à Laval-sur-le-Lac. Ben avec les riches. Ça, c'est payant. Non, aussi des plus petites salles à manger. Là. Ouais. J'ai travaillé aux Trois Frères. La première fois que, comment est-ce qu'il s'appelait là, pour le Nordique, le Bergeron, là? Oui, Michel Bergeron. Oui. Oui. Quand il a été pour son premier contrat engagé, là, Ouais. à ce moment-là, je travaillais au Vita. Puis il était arrêté de manger au restaurant au Vita. Après ça, il a été bien populaire pour... Ah ben là, il est populaire. Est-ce qu'il a laissé un bon pourboire ou il était cheap? Oh, je me souviens pas de ça, là. Je me souviens pas de ça. Non, vous auriez pu dire cheap. Là, il m'aurait appelé, il m'aurait chicané. Vous savez comment ça marche. Hey, merci, Diane, Bonne d'avoir journée appelé. pour votre émission. C'est très agréable de vous entendre à Cube Radio, là. C'est gentil. Merci d'avoir appelé. Je l'apprécie. Jess, elle a Bonne dit journée. j'adorais servir à la Saint-Valentin. C'était super payant, plusieurs services. Il y en a qui établissent des tables d'hôtes aussi ou des menus spéciaux pour la Saint-Valentin. Peut-être ça peut favoriser le temps d'attente que tu parlais tantôt. Kathleen dit mon fils a eu sa réservation au resto pour 22 heures un samedi. 22 heures. Moi, je peux pas manger à 22 heures. Moi non plus, je vais avoir des brûlements d'estomac 4 jours. Des brûlures d'estomac. Brûlures? Brûlures d'estomac. T'as pas de brûlements? Non. C'est des brûlures? Oui. Ah ouais? Non, ben, j'ai vécu dans excuse-moi. l'ignorance toute ma vie. Toute ta vie. Mais moi aussi, je disais ça avant. Oui. Puis quelqu'un m'a corrigé. Puis j'ai dit, mon petit marde. C'est brûlure. C'est brûlure d'estomac. Ça fait encore plus mal. Ça brûle. Brûlement, là, c'est comme latent. Tu sais, c'est comme un inconfort. Des brûlures. You're on fire! Apporte-moi le pepto, Ah oui, là. oui. Ah non, puis sérieusement. Mais bref, je voulais pas te corriger. Non, c'est correct, t'as bien fait. Mais effectivement, le soir de la Saint-Valentin, là, t'es là, puis tu sais, là, tu spots les couples qui vont pas bien. Ils sont sur leur cellulaire. Chacun. Oui. Puis ça, on le voit, là. Beaucoup. Jeunes, vieux, tu sais, de tout âge. Moi, ce que j'aime, c'est un couple âgé. Puis là, le monsieur ouvre la porte à la dame. Puis là, il y a une espèce de respect puis de rituel entre les deux. Ça, j'avoue, j'aime ça voir ça. As-tu vu ça souvent? Oui. Les personnes âgées? Ben arrête donc. Oui. Fait que 40 ans sont ensemble, ils s'endurent plus. Ça Ils dépend peuvent qui. plus se voir en peinture. Non, ça Ils dépend se qui. regardent même plus, ils se parlent plus. Ça Ben dépend non, qui. c'est des blagues. Là, il y a des fois, là, juste venir là-dessus. Ce matin, je suis arrivé, j'avais un courriel d'une auditrice. Je la nommerai pas, pas de chicane. Puis elle commence à dire, à travers la Poste Canada, là, elle commence à dire, ben là, t'es pas fin, t'es pas gentil, parce que, comment ça? Moi, j'ai blâmé Poste Canada, André Hudon, sa gestion, 4,8 milliards de dettes depuis 2018. Les gestionnaires imposent la façon de travailler aux travailleurs, t'as le syndicat entre les deux. Puis là, si la gestion est mauvaise de Poste Canada, on va fermer la shop, c'est les travailleurs qui vont payer pour. Pas la direction, pas les gestionnaires. Eux autres vont partir avec un parachute doré. Elle comprend pas. Elle comprend pas ce que j'essaie de lui expliquer. T'es fâché contre toi. Je n'expliquais pas la réalité, je lui expliquais mon point de vue. Moi, je suis pas là à dire, moi, t'expliquer c'est quoi, là. C'est rare, je dis ça, là, parce que je ne détiens pas la vérité. Je vais t'expliquer mon point de vue. Puis je pense que les postiers, les postières, les travailleurs sur le terrain payent pour l'incompétence des gestionnaires dans les bureaux de Poste Canada. Alors, j'essaie de lui expliquer ça. Écoute, il n'y a rien à faire. Ni du cul, ni de la tête. Elle veut rien entendre, rien comprendre. Jamais. Tu sais, je disais, je m'excuse, peut-être que je me suis mal exprimé. Voici, c'était quoi le fond de ma pensée. Là, non, je vais aller écouter Ferrandez. Ben, ma pauvre fille, fais-toi plaisir. Vous n'êtes pas sur la même plage horaire, premièrement. Alors, moi puis elle ou moi puis lui? Les trois. Ah, les trois. Hein? Mais l'autre affaire, c'est qu'il y a une façon de s'adresser aux gens. Là. Ah, ben ça. Ben, c'est correct de ne pas être d'accord, c'est correct d'être choqué ou d'être enthousiaste par rapport à un point de vue. Ben oui. Puis ça arrive des fois qu'il y a des erreurs qui se glissent, mais il y a une façon de l'adresser. Mm-hmm. C'est sûr que quelqu'un qui t'envoie Schneier, ça te tente moyen d'être gentil ou d'écouter son propos. D'emblée, en partant, tu sais. Puis c'est comme... Puis il y a des fois, moi, je trouve ça drôle parce qu'on traite les médias comme s'ils détenaient le pouvoir. Comme si moi, j'étais ministre de quoi que ce soit. Le ministre de ta maison. Ah, même pas. Chez nous, la ministre des Finances, c'est Mme Dutrisac. Tu comprends? Moi, là, je suis le prolétaire. Je me lève le cul le matin, je vais travailler. Adulissant. Je reviens, puis j'apporte mon chèque dans l'enveloppe. Tiens, chérie, je peux avoir mon argent pour la semaine. Mon lunch est fini. Mais tu sais, arrêtez de penser que nous autres, dans les médias, on a peut-être un pouvoir d'influence.
peut-être sur vous quand vous allez voter, peut-être une réflexion qui s'amorce. D'analyse, au fait. Oui, mais pouvoir comme tel, c'est 0 puis une barre. Moi, je décide de rien. J'aimerais ça, des fois, mais là, je décide de rien. Fait qu'on constate, puis on pose des questions, on essaie d'être pertinent, puis de poser des questions que les gens se posent eux-mêmes et elles-mêmes. Tu vois comment je suis woke? J'ai aimé. Des Non, fois? t'es ouvert d'esprit. J'ai aimé ça. Je suis ouvert d'esprit. Je suis ouvert à tellement d'affaires que j'ai même regardé Heated Rivalry. Tellement ouvert. Je peux pas être plus mais ouvert je trouve que ça. Ça t'a rendu plus passionné. Plus ouvert que ça, je fais en deux. Là, tu comprends? C'est ça que j'arrive plus. Mais c'est ça, tu sais, là, calmez-vous. Quand vous écrivez, moi, ça me fait plaisir. Je lis les courriels, même les gens qui me trouvent pas fin ou pas drôle, tu sais, puis ils me le disent. Puis je me dis en même temps, tu sais, il y a la liberté d'expression, puis dans la vie, il y a la liberté de diffamation. Puis c'est deux affaires bien différentes. Oui, puis moi, je fais attention à ça. Oui, mais ça, oui, puis t'es toujours respectueux. Ben honnêtement, quelqu'un qui est pas d'accord, là, tu laisses libre arbitre, là. Les arbitres, mais oui. Je ne vais pas me battre avec l'arbitre. Non, en plus. Hey, tu un sucker punch, là, comme il y en a qui font. Mais moi, je remarque que quand tu réponds à des commentaires haineux, moi, je le fais. Ouais. Et 85% du temps, les gens s'excusent. On dirait, oublie qu'il y a quelqu'un derrière le clavier. Tu sais quoi la meilleure façon pour ne pas recevoir de messages haineux? J'ai aller sur les réseaux? Ça. Exactement. Oui, mais c'est impossible en 2026. Moi, je le fais. Oui, mais toi, tu as atteint un certain... Non, rien. Oui. Non, rien pantoute. Mais moi, je le fais. Moi, je le fais parce que je me suis dit, tu fais profiter des milliardaires. Oui. Tu mets ta carrière en jeu. Tu dis, toi, t'écris la mauvaise affaire, Isabelle. Là. Je fais attention, très, très attention. Puis je le fais lire à 3 personnes. Mais 3 personnes? Avant de le publier, oui. Qui? Ma cousine. Après ça, la blonde de mon père. Je fais reviser mes textes souvent, puis je publie tout ça ou pas. C'est quoi votre opinion? Attends, quelqu'un t'insulte, t'es craqué, là, t'envoies ça à 3 personnes, vous pensez quoi? Ça, je le réponds par moi-même. Mais si je publie quelque chose... C'est là où c'est dangereux. Non, parce que je reste poli et smart. Et smart. Et smart. Mais ça, moi, j'en suis venu à cette conclusion-là. Moi, je travaille pas pour rien en vie. Personne ne devrait travailler pour rien en vie, en passant. Oui. Quand tu travailles, ça doit être rémunéré. Il n'y a pas d'esclave. Pas de système d'esclavage, là, ça ne marche pas. Puis là, tu dis, si je travaille pour quelqu'un, que ce soit X ou Facebook ou Instagram ou Fuckface International, il faut qu'il me paye. Je ne le ferai pas gratuitement, à moins de décider de le faire gratuitement. Mais pas pour eux autres. Alors, les gens, aujourd'hui, ne se rendent pas compte, surtout dans les médias, quand on a des comptes sur les réseaux sociaux, on peut perdre notre carrière. Ah oui, c'est toi le produit. On est le produit. Quand t'es gratuit, t'es le produit. Puis il y en a combien qui sont là à se toucher, puis en attendant de voir Isabelle Perron ou tout autre, vas-tu dire la mauvaise affaire au bon moment? M'as-tu la pognée? M'as-tu à dénoncer? Je vais-tu, moi, devenir un héros ou une héroïne parce que j'ai dénoncé une vedette qui a dit la mauvaise affaire? C'est juste ça, les hosties de réseaux sociaux. C'est vraiment de la merde. Puis les jeunes, l'influence sur les jeunes filles, il y a des études qui sortent. Mm-hmm. C'est nocif pour l'estime de soi. On le sait. Ils sont là-dessus pareil. Il y a quand même un point positif lié à ceux que tu ne vois pas, là. Tu sais, comme aujourd'hui, j'ai des nouvelles de ma grande-tante, je suis contente d'en avoir, mais ça, c'est grâce à Messenger. Pour ça. Qu'est-ce qui arrive au courriel? Ça n'existe plus, les courriels. Ta grande-tante, elle ne connaît pas ton courriel. Elle est pas sur obligée Internet. De passer par Facebook. Non, mais tu peux faire un groupe, puis tu parles avec tout ton groupe. Ben, ça se fait sur Teams. Fais-le sur Teams. Ah oui, Teams, pas tout le monde qui a Teams. Mais pourquoi tout le monde a Facebook? Tout le monde a fuckface quelque part, mais là, ça, c'est facile et normal. Mais personne n'est capable d'avoir un courriel pour dire hey, « Isabelle, comment ça va? » C'est tellement intégré. Quand c'est arrivé, on a embarqué là-dessus de façon mais on était naïfs au début, puis on comprenait pas la portée et la dangerosité de cette affaire-là. Citer la Reine des Neiges. Libéré, délivré. Libéré. Vas-y donc, chante là-dedans. Libéré, délivré. Tu sais, c'est quand on est... Je ne mentirai plus jamais. Ça, Jean-François, là. Sors-moi la Reine des Neiges, là, pour inspirer les gens. Je ne mentirai plus jamais. Oui, non, il n'est pas là. C'est ça. Fait que, oui, mais je comprends, tu as raison. Tu as 100% raison, sauf que maintenant, on est rendu accro. Sais-tu comment c'est lourd d'avoir toujours raison, Isabelle? T'as pas toujours raison. C'est lourd tout le temps. Tous les jours de ma vie. Non. Je me suis levé, j'étais petit, là, ma mère me regardait, elle dit « Mon Dieu, t'as toujours raison, toi. T'es bien plus fin. » Elle en avait 4. T'es le plus beau, t'es le plus fin, t'es le plus intelligent, t'as toujours raison. Comment ça, t'as fini animateur de radio?
c'est la job la plus payante où tu travailles le moins fort. Pas vrai, ça. Je le sais, mais regarde. Autodérision un peu, tu sais, un peu d'autodérision. Ce qu'on trouve pas souvent sur les réseaux sociaux. Tout le monde se prend très au sérieux. Ça, t'as raison. Mais il y a un petit 20 qui se prend pas au sérieux. Non, il y en a qui se prennent pas au sérieux. Non, mais il y a toujours une mouche à marde quelque part là, qui s'installe pour faire la leçon à tout le monde. Ailleurs. Mais je regarde tellement ailleurs que je regarde pas pantoute. Mais moi, je suis dedans, là, puis je regarde pas les mouches à marde, je les suis pas. Oui? Unfollow, comme on dit en bon québécois. C'était inspiré. Délivré, C'est ça. je ne mentirai plus jamais. Tu vois? Libéré, Je travaille avec la Reine des Neiges, moi, je savais même pas. La Reine de Saint-Hubert. La Reine de... C'était quoi le village? Saint-Hubert? Non, le village, là, l'origine. Chute aux outardes. Chute aux outardes. Oui. La Reine de Chute aux outardes. Ça se dit tellement pas. Merci, Jean-François. C'est ça, à un moment donné, libérez-vous de tout ça. C'est très difficile aujourd'hui. Non, mais quand vous sentez pas bien sur les réseaux sociaux, fermez la shop, vous leur devez rien. Mais t'as raison, sauf que ça a été prouvé, par exemple, pour les jobs. Non, mais regarde, pour les jobs, par exemple. Ils ont essayé à un moment donné de publier des jobs sur LinkedIn, puis ils ont réalisé que quand ils le faisaient sur Facebook, ils attiraient plus de monde pour postuler. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends que Facebook, ça peut être un poison, mais c'est ce qu'on faisait avant? Oui, mais c'est là maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On se promenait en charrette. Non. Qu'est-ce qu'on faisait avant? On s'appelait. Non. Ces emplois-là étaient annoncés où avant? Babillards, journaux. Non, dans les journaux. Pourquoi les journaux crèvent de faim aujourd'hui? Parce que tout le monde met son argent sur des fuckface internationales comme ça. Oui, mais comme individu, on peut faire quoi? Moi, je fais à la mesure de mon talent. Fait que ça s'arrête à moi, ça commence à moi, puis je le ferme. Puis c'est assez. J'en veux pas, j'en veux plus, je suis pas intéressé. Tu comprends, mais quand tu as 15 ans, tu fais quoi quand tu sais que tout le monde est là-dessus? C'est ça le problème. La pression des pères, ils sont captifs, sont pris en otage. Puis tu essaies de retirer tes enfants des réseaux sociaux, bien là, tu vas les isoler. Ben oui. C'est là l'arnaque. Et voilà. C'est pas prêt de changer. Tout ça, hein? Ben, tout ça pour... on n'avait rien à dire à 9h30. C'est vrai, hein? Ben, on trouve toujours. On revient après cette pause.